Donc j'espère que vous êtes tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette nouvelle vidéo ce sera tous mes bébés. Donc c'est pas une vidéo qui m'a forcément été hyper demandée. Voilà, que tout le monde m'a demandé. C'est une vidéo que moi j'avais envie de vous faire. Juste avant je voulais vous montrer une création qui me tient à cœur. Et c'est mon Wiggler. Voilà. Il y a de la colle un peu partout malheureusement. Mais donc voilà, il bouge juste la tête. Le corps ne bouge pas. Donc voilà, je vous montrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Là, c'était juste un petit aperçu. Alors, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce que les bébés, c'est pas forcément les créations qu'on voit partout sur YouTube. C'est plutôt des créations que certaines youtubeuses font quand elles ont le moule. Enfin, elles ont le moule pour. Moi, personnellement, je l'ai. Donc, je vais tout de suite vous montrer ma petite collection. Donc, j'ai tout ça. Donc, les grosses maquettes sont en bas et les porte-photos en haut ou les petits bébés. Je vais faire les grosses maquettes, enfin les maquettes entre guillemets, enfin là où il y a un socle. Donc pour commencer, j'ai celui-là, donc ça a été un de mes premiers, c'était pour un baptême. Oh, la luminosité elle est quand même bien parce qu'on voit bien le petit prénom. Et donc le petit garçon s'appelle Diego et donc il a une couverture bleue avec une petite couche. Et tout ça avec le petit nounours. Voilà quoi. Et j'en ai fait 24 comme ça pour un bébé. En 2 semaines c'était chaud, oups. Sachant que je fais pas de la fimo tous les jours parce qu'il y avait les cours à côté. Ensuite, ma dernière grosse maquette que j'ai faite, elle est assez grande quand même. C'est celle-ci. Donc quand j'ai pas envie de faire quand j'ai envie de faire des bébés mais je sais pas quoi faire, j'improvise. Et là, en fait, elle est pas finie. Il manque vraiment des coccinelles, des papillons un peu partout, des fleurs. Il manque vraiment des trucs comme ça parce que je veux faire un thème sur la nature en fait quoi. C'est un bébé de la nature. À la base je voulais faire une réponse mais je me suis dit qu'un bébé quand ça naissait ça avait pas les cheveux hyper longs. Et réponse a les cheveux très longs. Je comptais faire plein de tresses comme ça. Je me suis dit mais un bébé ça a pas les cheveux comme ça Maëva, ça rendra pas crédible ton histoire. Donc vaut mieux pas que t'essayes. Donc voilà, il y a un petit lapin qui la regarde la tête penchée comme s'il comprenait pas ce que c'était. Le petit bébé, donc c'est pour ça que j'avais fait la robe violette, donc la robe violette comme ça avec tous les plis, la petite couche, les pieds, etc. Il y a plein de fleurs partout, il y a de la texture, des petits cœurs, un là, un là, un là et un là, donc il y en a 4 en tout et ils sont faits à la main. Toutes les fleurs ont été faites à la main, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Je sais pas si je vais les compter. 11. Si celle-là je l'ai déjà compté, dites-le moi, sinon il y en a 11. Et si celle-là je l'ai pas compté, il y en a 12. Et il y a 3 petits papillons. Donc lui il était déjà cuit avant. Mais voilà, je voulais le mettre dessus. Et eux ils ont été cuits ils ont été cuits quand j'ai cuit la maquette. Donc voilà ma dernière maquette. Ensuite, j'ai ceci, c'est tout simplement un trio de Tigre, Winnie et Porcinet. Malheureusement Porcinet, vous pouvez voir qu'il a légèrement perdu sa queue, donc je vais l'enlever parce que le point de colle ça fait pas beau du tout. Donc voilà. Donc il a perdu aussi une oreille, il a tout perdu Porcinet. Mais néanmoins je trouve que c'est mon préféré parce que ça a vraiment, avec le vernis en fait ça a vraiment, c'est tout lisse comme si c'était vraiment un petit porcelet quoi. Après on a Winnie, donc voilà, c'était la première fois que je faisais un t-shirt, donc no comment sur le t-shirt. Maintenant je sais très bien les faire, mais là c'était la première fois que je les faisais. Et Tigrou. Voilà, la prochaine fois je ferai tout un ensemble parce que là en fait j'avais fait que la couche culotte parce que c'était la première fois que j'en faisais. Du coup je savais pas comment on faisait les costumes unis, mais maintenant vous pouvez voir qu'il y a tout qui est fait quoi, il y a tout en un seul truc. Ok. Alors ensuite toujours une maquette, ça a été une de mes premières pareil. Donc c'est une petite fille tout en rose avec une couverture qui fait des plis partout. J'adore ce pli là. Ça fait vraiment bébé qui dort, etc. J'aime beaucoup ce pli là. Bon, c'est un pli, vous allez me dire, mais j'aime beaucoup. C'est bizarre. Et 2 petites roses avec un bandeau blanc et un nœud. Donc voilà. On a ma toute première maquette. Voilà, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc vous pouvez voir quand même que je me suis améliorée sur le nounours. Il fait moins peur celui-là que celui-là. Celui-là il fait vraiment très peur. Les coccinelles elles sont rigiki. Genre je les cache derrière mon ongle et tout. Et pour vous dire que mes ongles ils sont pas très 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 longs. Là par contre ça fait une espèce de couche blanche de vernis de je sais pas quoi. C'est horrible. Du coup dire qu'elle était ratée, là elle a encore plus raté.
En plus, ça a bien séché, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça fait une énorme tache blanche tellement que j'ai mis du vernis pour que la fleur, elle tienne. Parce que je la collais, mais elle voulait pas tenir. Du coup, j'ai mis énormément de vernis. Vous pouvez voir qu'elle tient, mais que ça, ça aussi, ça tient. Donc voilà, il y a plein de fleurs de partout. Je me demande pourquoi j'ai pas verni celle-là. Je sais pas. Mystère. Et vraiment, ma toute dernière, dont je suis hyper fière. Hein, vous allez dire, c'est tout simple. Mais c'est un petit bébé en pull avec... sur un matelas, en fait. Sur un matelas, il y a un coussin, quoi. Et j'en suis hyper fière. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de faire ça, d'appuyer alors que c'est... Maëva, c'est dur, tu n'arriveras plus à rien faire. Parce que c'est la première fois que je fais un motif sur le pull d'un bébé. Et voilà, j'aime pas trop faire les oursons comme ça, c'est pas très mon délire. Je l'ai fait mal en général, mais là je l'ai bien fait. Et que le bébé, il est trop mignon, on dirait vraiment qu'il est en train de dormir, quoi. On dirait vraiment qu'il est en pyjama. J'aurais fait un bébé comme ça... On n'aurait pas cru qu'il dormait, enfin on n'aurait pas cru qu'il était en pyjama. Là oui, avec la couverture bleue et tout qui fait comme si à force de dormir, il avait bougé, du coup il avait tout tombé. Son pantalon, voilà, tout. Voilà. Et cette maquette, elle tient dans la paume de la main. Et celle-là, franchement, elle prend toute une main, quoi. Donc voilà pour mes maquettes. Ensuite, pour les bébés entre guillemets normaux. Donc je vais vous dire que celui-là... Et l'autre que je vais vous montrer, c'est les 3 seuls déguisements qu'on peut porter tous les jours. Hein. Parce que sinon, après, c'est que des animaux ou Disney. Voilà, ou des personnages. Alors voilà mon tout premier costume où j'ai décidé de faire un pull. Donc vous pouvez voir qu'entre ça et ça, il y a du progrès. Je sais pas. Par contre, j'avais pas teint les cheveux. Ah si, j'avais teint les cheveux. Je ferai une... par contre, c'est ça, là. Je ferai une vidéo... l'évolution de mes créations et je vais remplacer une question par ton premier bébé et ton tout dernier. J'espère que j'aurai fait quand même que j'aurais pas fait de bébé entre temps en porte-photo. Et c'est assez compliqué parce que moi les bébés j'aime trop les faire. Donc voilà, en porte-photo. Désolée, j'avais écrit les noms de mes amis en fait et c'est pas parti parce que j'ai fait avec du marqueur. Ça fait 3 jours que je l'ai, putain. Donc ensuite on va faire les personnages qui sont pas Disney mais que vous connaissez sûrement. Donc je crois qu'il y en a que 2. Oui, il y en a que 2. Donc bon, ça on l'a tous reconnu, c'est le personnage de Mario. J'ai fait une petite poche. Je voulais faire la moustache, mais c'était vraiment... Vous voyez que la tétine, elle aurait pris toute la place. Et j'ai fait un M sur la tétine. Et là, je sais pas si je peins la pâte ou si j'enlève la pâte et que je peins la trace qu'elle a faite. En sachant que ça va être compliqué de l'enlever, parce que maintenant que c'est cuit avec, ça va être compliqué de l'enlever. Ah non, non. Bon maintenant, j'ai plus d'autre choix que de le peindre. Oh, ça a bien marqué, dis donc. Voilà, je peindrai. J'ai plus besoin de votre avis. Et le deuxième, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous l'avez sûrement reconnu, à part si vous avez jamais regardé Pokémon de votre vie, c'est Pikachu de Pokémon. Voilà. En fait, ce qui m'énerve, c'est que je savais pas où était la cuisse, mais en fait, elle est ici. Elle part comme ça, sauf que elle démarre pas de là, mais elle démarre de là. Ça fait comme ça et comme ça, parce que là, on dirait qu'il a une cuisse de 3 mètres, 3 mètres 2. Donc, j'ai mal fait les contouring. Les contouring, non. En fait, j'aurais pas dû faire le trait en bas. Vous voyez, là, je fais jamais les traits en bas. Et là, je sais pas pourquoi. Là aussi, j'ai jamais fait le trait en bas. Et là, ouais, j'ai fait le trait en bas et j'aurais pas dû. Bon, maintenant, on va faire les personnages de dessins animés que vous connaissez. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 5. En sachant qu'il y en a 2, c'est les mêmes. Donc, c'est ceux-là. Le problème, c'est qu'il y en a un qui est raté et un qui réussit. Un qui est en pull et en pantalon et un qui est en couche et en pull. Le problème, c'est que là, en fait, j'ai utilisé un marqueur Posca et que là, j'ai utilisé la pâte Fimo et je préfère cette écriture-là que cette écriture-là. Tout simplement parce que mon marqueur Posca, il a vraiment une pointe énorme. Je sais pas si vous voyez et c'était assez dur de d'écrire avec. J'ai pris un gros Posca. Je pensais vraiment que ça allait avoir une pointe assez fine comme toutes celles que j'ai. Sauf que j'ai pris le gros marqueur Posca noir et pas le petit. Malheureusement. Du coup, c'est moi qui ai fait une connerie. Donc voilà, et lui, il a un petit papillon vert sur lui. Ensuite, j'ai un petit couple qui n'ont pas du tout la même couleur de peau, mais je trouve ça trop mignon. C'est Mickey et Minnie, sauf qu'il y en a un blanc et un métissé, et je trouve vraiment ça trop mignon. J'ai pas fait la tétine à Mickey, tout simplement parce que
la bouche était trop... était pas belle pour que je fasse la tétine. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Oh, il y a de la Fimo qui s'est incrustée dessous. Donc voilà, je kiffe vraiment. Là, il faut que je fasse les petits points jaunes que je fais avec de la gouache. Avec donc de la gouache jaune. Voilà. Jaune primaire. Ouais, super. Donc voilà. Et pour finir, j'ai la fée Clochette. Dans les personnages Disney, j'ai la fée Clochette. Voilà. Et ensuite, dans les animaux, donc c'est... Ah oui, j'ai aussi une fée, mais en fait, ça rentrait pas dans le thème animaux, parce que c'est pas un animal. Regardez-moi ce visage, comme il est super bien détaillé. Donc voilà. Par contre, je vais pas vous faire voir le derrière. Mais vous pouvez voir que les ailes... En fait, à la base, il était censé avoir 2 ailes. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur. Bon, au final, ça tombait trop, du coup, j'ai coupé une aile. Et je trouve que ça fait beaucoup mieux. Et donc, on va continuer avec les animaux. Il y en a un qui vient de perdre son oreille. Donc, désolé. Ah, il y en a 2 qui ont perdu leurs oreilles, quoi. Super. Il y en a 2. Il y en a 3. Bah, dis donc. Je suis sollicitée avec les oreilles. Bon, les 3 qui ont perdu leur oreille. Donc, en premier, il y a mon petit renard. Est-ce que c'est ça, son oreille? Non, c'est pas celle-là. Ah, j'ai perdu l'oreille. J'ai perdu l'oreille de mon renard. Mais c'est un renard, donc je referai son oreille. Hein, pas de souci. Il y a mon petit lion également qui a perdu son oreille. Mais elle est là. De quel sens je l'avais mis comme ça. Donc voilà mon petit lion avec sa queue qui part. Non, c'est une blague. J'ai collé la queue dans le mauvais sens. Oh non, je suis dégoûtée. La queue normalement... la queue, enfin je viens de la décoller, mais la queue normalement elle se collait comme ça. Et je l'ai collée dans le mauvais sens. Non, je l'ai pas collée dans le mauvais sens. Bon, je sais plus. Et ensuite j'ai... ça a carrément perdu toutes ses oreilles. Enfin, je les ai pas faites encore, pour vous dire. Et c'est en fait mon lapin. J'ai pas fait les oreilles. Pourquoi? Parce que je savais pas encore comment ça allait rendre. Et quelqu'un derrière, il fallait que je fasse. Et oui, vous voyez très bien, il a les cheveux rouges. Voilà, j'avais envie de faire des cheveux rouges. Ensuite, j'ai une coccinelle. Mon chat, que je kiffe à mort, de la mort qui tue. Je le kiffe comme mon chien. Je crois que c'est mes plus gros coups de cœur. C'est mon chien et mon chat. Je les kiffe trop. Et mes 2 ours. Mon panda et mon nounours du tuto que normalement ça devait vous rendre pareil, sauf que je ne l'ai pas posté. Donc voilà, vous pouvez voir que ça me fait quand même une belle petite collection de bébés. Hein, je vais pas vous mentir, ça fait quand même une très belle et bonne collection de bébés. Malheureusement, pour vous, je ne vais pas m'arrêter là. Simplement parce que j'ai d'autres projets à faire avec des bébés. Donc malheureusement, vous allez en voir encore et encore et encore des bébés. Malheureusement pour vous. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Dites-moi lequel vous a plus plu ou lequel vous voulez que j'essaye de réaliser un tuto. Là, cette fois-ci, j'essayerai de pas faire comme le sud du nounours. J'essayerai de vraiment prendre le temps de vous expliquer. D'ailleurs, je compte faire un Disney. Donc, c'est-à-dire que en fait, je vais soit faire Tigrou, mais je vais préparer tout avant. Comme ça, moi, ça m'évitera de perdre du temps. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt.